Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, il n'y aura absolument aucune nouvelle piste. On va parler à 100% d'évolution dans différents dossiers. Vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'accélération ces derniers temps et que vraiment, il faut pas rater l'actualité de l'OM. Tout simplement parce que des officialisations pourraient intervenir dans les semaines à venir, voire même les jours. Première piste que je trouve très intéressante et qui se situe au poste de défenseur central. Luan Pérez, une piste récemment citée, est en train de chauffer. On avait appris que l'idée venait de l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli, qui avait lui-même imposé à sa direction d'essayer de le recruter donc. La Gazzetta Sportiva nous apprend qu'il y a de très bonnes relations entre le club de Santos et de l'OM concernant le joueur. Un accord serait même proche d'être bouclé selon la même source. On n'a pas énormément d'informations en ce qui concerne le montant de la transaction, même si certaines sources parlent de 8 millions d'euros. Le journaliste brésilien Lucas Musetti nous apprend même que le joueur est en train de chercher un logement à Marseille, ce qui veut donc dire a priori qu'il va signer. Pour rappel, le joueur a déjà évolué sous les couleurs du FC Bruges où il a floppé. Il est cependant compté comme l'un des défenseurs les plus fiables du championnat. C'est une piste made in Sampaoli si on peut le dire, donc à voir si l'entraîneur argentin a vu juste en le recrutant. En ce qui concerne Pau Lopez, Tutto Mercato Web nous indique que ça a énormément chauffé. On avait parlé de cette piste il y a à peine une semaine et sachez que selon plusieurs médias, elle est en train de se finaliser cette transaction. Le futur numéro 1 bis a priori de l'OM au poste de gardien de but viendrait en tant que joueur prêté. Ce serait un prix payant à 500 000 euros, assorti d'une option d'achat non obligatoire autour de 15 millions d'euros. Il resterait encore quelques détails à régler, mais cette option d'achat pourrait être automatique. Certaines sources nous indiquaient tout de même que le joueur souhaiterait rester à Rome cet été, mais si c'est le cas, je pense que le joueur va devoir se faire à l'idée que bientôt la concurrence sera barrée par Rui Patricio, et que dans tous les cas, José Mourinho n'en veut plus, donc a priori ça devrait aussi se faire. On parle maintenant ces temps-ci d'un deuxième joueur qui vient de la Roma et qui pourrait venir sous forme de prêt, donc de la même manière que Pau Lopez. Il s'agirait d'un espoir turc nommé Cengiz Under. Cette information nous vient de la source fiable RMC Sport. On apprend aussi que ça devrait être un prêt avec option d'achat non obligatoire autour de 12 millions d'euros. Le joueur viendrait pour succéder à Florian Thauvin et est compté comme très prometteur dans son pays d'origine, donc la Turquie. Il sort d'un prêt avec Leicester plutôt mitigé, mais moi j'ai confiance en son potentiel. Je pense que ça peut être un très très bon pari, à voir si ça se confirme avec le temps. Maintenant pour Samuel Umtiti, on avait dit que la rumeur était un petit peu tirée par les cheveux selon moi. Cependant, le journal Mundo Deportivo nous indique que le joueur est bel et bien ouvert à un départ de Barcelone, ce qui paraît logique lorsqu'on regarde son peu de temps de jeu ces derniers temps. Le Barça souhaite aussi s'en débarrasser et pas mal de clubs sont sur ce dossier. Les plus gros clubs, ça reste évidemment Marseille et Lyon en Ligue 1. Mais selon cette source et selon pas mal d'autres, l'OM est idéalement placé pour l'accueillir. Selon RMC Sport, Matteo Salimani, donc le directeur général de Barcelone, entretient de bonnes relations avec Longoria, et ça c'est surtout grâce au transfert de Conrad de la Fuente. Ça pourrait donc faciliter les échanges entre les deux clubs et on pourrait voir ce prêt se conclure. Cette piste semble donc chauffer sans pour autant être brûlante pour l'instant. En ce qui concerne maintenant le dossier Matteo Guendouzi, on avait dit que ça tardait. La raison elle est simple, les deux clubs, donc l'OM et Arsenal, ont du mal à s'entendre sur les indemnités de transfert. On avait aussi parlé de l'intérêt prononcé du Benfica Lisbonne. Le dossier semblait donc être plus compliqué que prévu sans pour autant être impossible car on sait que l'OM a une longueur d'avance. Il y avait même certaines sources qui étaient plutôt pessimistes en ce qui concerne l'arrivée du joueur à Marseille. Le journaliste Mohamed Toubachter nous rassure un peu en nous apprenant que l'OM est plutôt confiant en ce qui concerne le déroulement du dossier. Un accord pourrait même être trouvé d'ici peu de temps, même si ça c'est à prendre avec des pincettes. L'optimisme est donc encore présent chez les dirigeants olympiens, ce qui donc rassure un petit peu. Maintenant, dernière information de la vidéo et qui concerne Nemanja Radonjic, l'ailier serbe prêté au Hertha Berlin. Comme on le sait tous, le joueur est poussé vers la sortie et ne rentre pas dans les plans de Sampaoli. Le Hertha Berlin était très chaud à l'idée de le conserver, mais la somme de 12 millions d'euros était jugée comme excessive. C'est donc pour ça qu'il se serait retiré selon pas mal de médias allemands. Longoria n'attendrait pas moins de 10 millions pour le libérer. Le Media Record nous apprend aussi que le Benfica est très chaud à l'idée de le recruter. Le club lisboète serait prêt à s'aligner sur les demandes de Longoria et donc proposer 10 millions d'euros. La seule chose qui manque pour conclure ce dossier serait que Radonjic soit d'accord d'abord de rejoindre le club et s'entendre sur son futur salaire. Le joueur pourrait être aussi utilisé comme monnaie d'échange dans le dossier Boga ou même dans d'autres dossiers. Son prêt globalement réussi en Allemagne l'a permis de bien se relancer et son départ semble inévitable, ce qui est une bonne nouvelle. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Donnez-moi vos avis sur toutes les pistes dont on a parlé dans cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne, ça me ferait hyper plaisir. On va bientôt atteindre la barre des 1000 abonnés. Du coup, n'hésitez vraiment pas. On se retrouve très
très vite. Prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous.